Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catch Trap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review récap de la semaine comme tous les dimanches. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 250 abonnés avant la fin avril les amis. D'habitude comme tous les dimanches, on commencera avec le catcher de la semaine, le show de la semaine et ensuite le match de la semaine. Et ensuite on enchaînera avec deux petites news pour conclure cette semaine catch les amis. Moins 7 avant WrestleMania, avant le plus gros show de l'année les amis, on y est, à moins J-7. On se directement avec le match de la semaine. Le match de la semaine était du côté de SmackDown. Donc c'était un match par équipe. Donc Otis, Chad Gable faisait équipe avec Dolph Ziggler et Bobby Roode contre les Street Profits, Dominic et Rey Mysterio. Donc c'était un super match par équipe pour lancer ce show, ce SmackDown. Ça allait vraiment dans tous les sens. On aurait dit un match de NXT. Ça allait vraiment dans tous les sens. Il y avait vraiment ce que j'aime bien un peu de la vista. Il y avait vraiment du rythme et c'était un excellent match. Et ce match a été remporté par Otis et Chad Gable. Et j'aimerais dire que cette title picture, auteur de titre par équipe, Rey, Dominic Mysterio, ils ont tous un intérêt à devenir champion par équipe en fait. Otis et Chad Gable pour montrer que son école, l'Alpha Academy, peut aller plus loin. Ce sera une sorte de trophée pour son Alpha Academy. Dominic et Rey Mysterio, en fait, c'est tout simplement un père et un fils qui veulent avoir Rey Mysterio veut avoir un titre avec son fils et Dominic veut avoir un titre avec son père, ce qui est normal. Dolph Ziggler et Bobby Roode viennent d'être champions par équipe et veulent garder les titres. Et Street Profits sont les champions sortants et aimeraient récupérer leur titre. Donc les 4 équipes ont quelque chose vraiment avec ont une raison d'aller vers ces titres et c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment rien n'est laissé au hasard du côté de SmackDown. C'est vraiment hyper bien écrit du côté de SmackDown et franchement ça nous passe au show de la semaine. C'était une super transition pour le show de la semaine. Le show de la semaine pour la 4e semaine consécutive les gars, et ça sera comme ça je pense. C'est SmackDown. C'est SmackDown, il n'y a même pas de baratin, c'est vraiment excellent, ça va droit au but. Il y a des très bons matchs comme le match que je vous ai parlé avant, des très bonnes rivalités qui se suivent, c'est très bien écrit. Apollo Crews contre Big E, c'est très bien écrit. Cesaro contre Seth Rollins, ça va peut-être créer une nouvelle star. Il y a la title picture autour des titres par équipe, je vais pas en reparler mais c'est super. Ensuite il y a Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan, ça marche aussi très bien. C'est vraiment SmackDown en ce moment, c'est vraiment le top du top. Et en plus SmackDown a trouvé son babyface. Il y a Sami Zayn contre Kevin Owens aussi, c'est excellent, c'est excellentissime. Avec Logan Paul en plus, laisse tomber. SmackDown ça rafle tout, franchement je m'y attendais pas du tout. Si on m'aurait dit en fin d'année dernière que SmackDown ça allait devenir aussi bon, franchement j'aurais dit non quoi. Je t'aurais dit t'es un menteur quoi. Mais là franchement c'est excellent. Et en plus on a trouvé un babyface de folie. Et ça me sert de transition pour arriver au catcher de la semaine, qui est le plus gros babyface de la WWE en ce moment. Alors qu'il y a un mois en arrière il perdait tous ses matchs, c'était vraiment la loose pour lui et il se demandait même s'il allait pas prendre sa retraite. C'est Daniel Bryan qui a fait un retour d'entre les morts tel un phénix et qui est vraiment là, qui est vraiment déterminé et qui nous a montré à ce SmackDown là. Déjà son match hardcore contre Jey Uso n'était pas si mal que ça. C'était vraiment, il a vraiment, tu sais, il a mis une chaîne autour de son bras, il a mis des coups à Jey Uso. Vraiment il est très ingénieux, il est encore là, il en a vraiment encore sur le capot. Il sort des promos qui sont vraiment crédibles en fait. Il sort des promos en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, tu vois. Ses promos sont crédibles en fait. Il a sa place dans ce match en fait. Il a gagné sa place dans ce match à WrestleMania. Et franchement, j'espère qu'il va gagner quoi. C'est mon favori. Daniel Bryan est mon favori pour ce match à WrestleMania parce que franchement, c'est le meilleur babyface en ce moment quoi. Drew McIntyre n'est pas la moitié de Daniel Bryan en ce moment quoi. Comment ça finit SmackDown cette semaine? Le fait est que Daniel Bryan casse la gueule à Edge et à Roman Reigns. Bon, la semaine prochaine ce sera sûrement Roman Reigns qui aura le dessus sur tout le monde. Mais franchement j'ai senti la pression, la puissance de Daniel Bryan, la puissance de cet angle. C'était vraiment génial. Et franchement Daniel Bryan est sublimé aussi par Edge et Roman Reigns qui font très bien leur travail de heel. En fait Roman Reigns est le heel de l'histoire. Edge est le twinner, le mec qui sait pas sur quel pied danser, tout simplement parce qu'il ne veut pas de Daniel Bryan dans son match. Mais en même temps, il veut de la compétition. Donc il est dans cette dualité, il n'arrive pas, il sait pas où il en est. Il a même laissé pousser sa barbe, il commence à avoir les cheveux un peu plus noirs, un peu plus gras. Il commence à avoir au lieu d'avoir des vestes rouges ou en couleur, il commence à avoir des vestes un petit peu plus sombres. Donc pour moi les codes de couleur et le physique comptent beaucoup. Donc je pense que Edge va turner heel. Mais dans cette rivalité c'est bien qu'il reste twinner.
C'est bien qu'il reste twinner, qui ne turn pas heel maintenant. Moi j'aimerais bien un heel turn mais vraiment marqué du côté de WrestleMania. J'aurais aimé qu'il garde les coups de chaise qu'ils ont foutu, qu'il a fait le coup de Fastlane. J'aurais aimé qu'il le garde pour WrestleMania. J'aurais vraiment aimé qu'il le garde pour WrestleMania, mais on peut pas finir un WrestleMania sur un coup de chaise, c'est impossible. WrestleMania, on finit WrestleMania sur une célébration. Ça a toujours été comme ça. Donc soit une célébration de heel, soit une célébration de face. Mais il faut une célébration. Et j'espère, moi mon favori c'est Daniel Bryan. Je peux vous le dire automatiquement, c'est mon favori et il y a vraiment un gros point d'interrogation quoi. C'est la première fois en 4 ans qu'un main event de WrestleMania me hype quoi. C'est la première fois en 4 ans qu'un main event de WrestleMania vraiment me hype. Je suis hâte d'être à WrestleMania, j'ai hâte de voir ce match. Limite, j'ai hâte de voir ce match. C'est le match qui me hype le plus de la soirée. Ce sera le main event. Et franchement, ça me fait plaisir de vous dire ça. Ça me fait plaisir que le main event de WrestleMania me hype moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'aimerais vraiment que Daniel Bryan gagne ce match. Donc on enchaîne ensuite. Donc c'est fini pour ce que je pensais de cette semaine. C'était une bonne semaine du côté de SmackDown, une mauvaise du côté de Raw et une moyenne du côté de NXT parce que Raw laisse tomber. La séparation du Hurt Business, on va en parler un peu plus tard. Là j'ai une petite news à vous présenter, mais la situation du Hurt Business pour moi c'est pas possible. Donc on enchaîne ensuite sans transition, news de la semaine. Donc la première news c'est la séparation du Hurt Business. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est la question que tout le monde se pose. Mais moi je vais vous la donner, il n'y a pas de baratin là-dessus. Hein. C'est une mauvaise idée. C'est vraiment une idée complètement stupide. Et en plus, c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a Batista qui s'est exprimé, qui s'est opposé à cette décision très clairement. Et tu as aussi Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui seraient aussi opposés à cette décision. Et tu avais Bobby Lashley et MVP qui étaient partis parler à Vince McMahon pour essayer d'empêcher Vince de prendre cette décision. Mais Vince McMahon a tranché et a décidé que leur business soit séparé. Donc ce que je pense de la séparation de leur business, même Batista le dit. Batista sort de son Batista, attends, c'est un acteur hollywoodien hyper coté de ouf, hein, Batista, ça rigole pas, hein. Le mec il redescend pour dire non les gars, le Hurt Business il faut pas les séparer quoi. En plus le Hurt Business, putain, ça avait tellement une symbolique de malade mental. Mais c'est le seul truc cool du côté de Monday Night Raw, vous nous le retirez quoi. Le seul truc cool du côté de Monday Night Raw, vous nous le retirez quoi. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Pourquoi séparer leur business? C'était super. Shelton Benjamin, déjà pourquoi retirer les titres à Shelton Benjamin et Cedric Alexander? Même si c'est pour donner un match à AJ Styles pour WrestleMania parce qu'il y a un certain point d'interrogation autour d'Omos aussi, je veux bien. Mais non, il fallait garder leur business ensemble. Mais c'est de la folie de les avoir séparés. C'est de la folie. C'est de la folie. Et déjà, je trouve que le booking de Lashley en tant que champion de la WWE n'est pas bon. Il est pas bon. Le fait est que Lashley fuit. Parce que Lashley fuit. Lashley refuse d'affronter Drew McIntyre en fait. Il envoie des gens pour aller tabasser Drew McIntyre en fait. Non, c'est pas ça Lashley. Lashley c'est une machine qui détruit tout le monde en fait. Ils assument pas le fait est que Lashley soit champion de la WWE quoi. Il y a que Drew McIntyre qui peut défoncer deux personnes quoi. Il y a que Drew McIntyre qui est le plus fort que de Monday Night Raw. Drew McIntyre ceci, Drew McIntyre cela, et un peu de Drew McIntyre. Et non bah vas-y les gars quoi. Et en plus là, Drew McIntyre se farcit 2-3 mecs par show quoi. C'est n'importe quoi. Le mec il décrédibilise. Drew McIntyre décrédibilise toute la mid-card de Monday Night Raw. La mid-card de Monday Night Raw, c'est des grosses tarlouses qui sont pas capables de se battre contre un mec, un main eventer quoi. C'est n'importe quoi. Le mec il chope, comment il s'appelle là, le cousin d'Angel Garza là, Humberto Carrillo, le mec il le jette par terre. Vas-y, il va voir Riddle, mais Riddle il est malade, il a mal au ventre, il peut pas se battre. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le mec il a victime tout le vestiaire de Monday Night Raw. Il y a Sheamus qui réussit à s'en sortir un petit peu, mais ça va. Mais sinon voilà quoi, le mec il se tape 2 par 2 quoi. Il se tape les mecs 2 par 2. Le Miz il le défonce la gueule à chaque fois. John Morrison c'est pareil, ils sont complètement décrédibilisés. Le Miz se retrouve dans un match contre Bad Bunny. Qu'est-ce que ça va donner? Bad Bunny il fait 50 kilos gros. Il fait 50 kilos. Le match MVP des basketteurs, des rappeurs qui faisaient du basket, le mec il a fait 2 pas, il a fait 2 tours de terrain, il en pouvait plus. Ça va être ridicule les gars, ça va être vraiment ridicule. Donc on passe à la dernière news de la semaine. Jericho à la WWE. Donc la WWE s'est empressée de nous annoncer que le prochain invité de The Broken Skull Session présenté par Stone Cold Steve Austin sera Chris Jericho. Donc Chris Jericho qui je le rappelle est chez All Elite et ce qui prouve en fait que la WWE a une certaine ouverture d'esprit parce que la WWE comme vous le savez ne parle jamais des autres compagnies. Donc ne parle jamais des autres compagnies. Vous allez me dire Chris Jericho ne représente pas la AEW, mais si, Chris Jericho représente la AEW. Chris Jericho est le visage de la AEW. Ça faut que vous le compreniez les gars. Le visage de la AEW c'est pas Cody Rhodes, c'est Chris Jericho. C'est lui le visage de la AEW. Et il n'y a que Chris Jericho qui peut
La dernière fois, quand il avait signé à la New Japan, il avait fait quand même une apparition à la WWE en backstage. Il avait fait une apparition avec carrément son maillot de la New Japan. Il n'y a que Chris Jericho qui peut faire ça. Il n'y a que Chris Jericho qui peut aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, qui en a rien à faire. Et j'adore Chris Jericho. Bah, c'est un de mes catcheurs préférés en fait. C'est un de mes catcheurs préférés. Il est dans mon top 5 de mes catcheurs préférés. Donc je suis extrêmement content et je vais regarder ça avec attention. Et le problème, c'est que je maîtrise pas trop l'anglais. Grâce au catch, je peux comprendre l'anglais. Mais il faut vraiment que ce soit dans un cadre de promo en fait. Parce que là, s'ils se posent comme ça dans le Broken Skull et c'est pas. Tu sais, ils vont parler d'une manière assez. Moi, je comprends les promos en fait. Les promos en anglais, je peux les traduire. Mais en mode comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, c'est la preuve que la WWE essaye d'ouvrir un peu. Ouvre un peu ses horizons. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Quand tu peux inviter Chris Jericho dans ton émission, déjà ça fait un doigt d'honneur à la AEW. Parce que Chris Jericho est venu. L'émission a déjà été enregistrée, donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, c'est ce que je pensais de la semaine catch. Donc si vous aimez bien ce que je fais, abonnez-vous. Si vous n'aimez pas ce que je fais, désabonnez-vous. Likez en tout cas, likez-moi ça à mort. Blindez-moi les likes. Commentez, partagez. Extrêmement important pour le développement de la chaîne. Et 250 abonnés avant la fin mars. Et J-7 avant WrestleMania les amis.